Alors, je vous retrouve pour l'étape 6 de la méthode HACCP que je vais découper en 3 vidéos parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs choses à faire pour cette étape-là et qu'il vaut mieux du coup découper en 3 temps. Alors, je vous retrouve ici avec l'intitulé exact de cette étape 6 de la HACCP. Énumérer tous les dangers potentiels susceptibles de survenir et qui sont associés à chacune des étapes. Faire une analyse des dangers pour identifier les dangers significatifs et recenser les mesures permettant de maîtriser les dangers ainsi identifiés. Alors nous allons commencer dans cette vidéo par la première partie, donc énumérer tous les dangers potentiels susceptibles de survenir et qui sont associés à chacune des étapes. Les étapes, ce sont les étapes de fabrication que nous avons déterminées dans notre diagramme de fabrication. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo à ce sujet, je vous encourage à aller la regarder. Et quand vous ferez cet exercice d'énumérer tous les dangers, il vaut mieux avoir votre diagramme à portée de main. Comme ça, vous allez passer en revue chaque étape. Et à chaque étape, vous allez évaluer quel danger pourrait survenir. Alors, on va commencer par un petit rappel sur les dangers. Vous avez des dangers physiques, des dangers biologiques et des dangers chimiques. Les dangers physiques, dans un premier temps, ce sont des corps étrangers, donc des choses qui n'ont rien à faire dans votre préparation et qui s'y retrouvent malencontreusement. Donc ça pourrait être, par exemple, des cheveux, ça pourrait être des morceaux de plastique. Alors, petite anecdote, ça m'est arrivé d'avoir une alerte à ce sujet-là, puisque des poissons cuisinés par un chef présentaient justement un plastique bleu dans la préparation, et en fait c'était lors de la surgélation du poisson, un filet s'était replié sur son emballage, donc qui était un plastique bleu, et quand le cuisinier a ôté les filets de l'emballage, eh bien il y a des morceaux de plastique qui sont venus puisqu'ils étaient coincés dans le poisson surgelé. Voilà, donc il faut faire très attention aux manipulations dans ce cas. Des éclats de verre ou de plastique dur, ça peut arriver par exemple si des éclairages éclatent, si des bouteilles que vous remplissez éclatent aussi. Voilà, vous avez tout un tas d'ustensiles qui peuvent casser à proximité des denrées et se retrouver dans les préparations. Alors les mégots, bon, ça devient rare, malheureusement, ça arrive souvent au niveau des cultures plutôt que des préparations que l'on trouve des mégots. Les cailloux, ça peut arriver quand on récolte des lentilles par exemple. Les insectes, des adventices aussi peuvent rester dans les cultures. Alors lame de cutter, pourquoi est-ce que je vous précise la lame de cutter? C'est une anecdote aussi qu'une collègue m'a racontée. Elle travaillait dans une fabrique de pâté en croûte et un opérateur a fait tomber son cutter dans la chair qui était en cours de préparation, et le cutter s'est retrouvé complètement mixé, malaxé dans la préparation, et malheureusement c'est un consommateur qui a détecté les morceaux de lame et de cutter dans son pâté en croûte, et donc il y a eu un rappel de l'eau. Les filaments métalliques, hein, ça m'est arrivé lorsque je faisais une opération de conseil dans une entreprise de l'agroalimentaire. On retrouvait plein de petits filaments métalliques sur l'aimant. Alors l'aimant constitue un moyen de maîtrise. Et ça nous a permis de détecter cette contamination. Bien sûr, la production a été stoppée. Il s'agissait d'une brosse métallique utilisée par la maintenance. Alors les bijoux par exemple, effectivement les bijoux des opérateurs, s'ils ne les enlèvent pas, on pourrait très bien les retrouver dans les préparations avec les dangers, enfin les risques que ça comporte. Vous imaginez bien, donc ça fait partie des bonnes pratiques d'hygiène à instaurer avant même de faire votre analyse des dangers, d'interdire les bijoux quand on travaille dans l'alimentaire. Alors ce sont quelques exemples de dangers physiques pour que vous compreniez ce que c'est. Bien évidemment, il en existe bien plus que ça. Alors en ce qui concerne les dangers biologiques, on peut avoir par exemple les microbes, les bactéries, les champignons qui sont des êtres vivants microscopiques, et vous avez aussi les virus. Donc ce sont des organismes qu'on ne voit pas
à l'œil nu et qui peuvent être pathogènes et provoquer des maladies. Vous avez ensuite des parasites. Quelques exemples, la douve du foie qu'on peut retrouver sur le cresson, le ténia qu'on peut retrouver dans le bœuf, dans le porc, vous avez anisakis que vous retrouvez parfois dans le poisson. Les prions, alors les prions, par exemple, il y en a un qui est très connu, c'est celui qui est à l'origine de l'encéphalopathie spongiforme bovine, c'est-à-dire de la maladie de la vache folle. Parmi les dangers biologiques, on peut retrouver donc les substances qui sont produites par les agents biologiques, comme les toxines produites par les bactéries ou par les algues ou par les champignons. Vous pouvez aussi retrouver des amines biogènes. Alors ça, c'est par exemple l'histamine. Vous avez dans certains poissons riches en histidine, qui est un acide aminé, des bactéries qui vont transformer ces acides aminés en histamine, hein, et qui provoquent ensuite des réactions de type allergique. Enfin, vous avez les dangers chimiques. Alors, ça peut être des résidus de produits de nettoyage et de désinfection, mal rincés par exemple, ou mal stockés. Les allergènes font partie des dangers chimiques, et donc malheureusement, il pourrait y avoir des contaminations croisées dans l'industrie agroalimentaire ou dans la restauration collective. C'est tout bête, par exemple, quand on utilise une cuillère pour mélanger les pâtes et qu'on va ensuite utiliser cette même cuillère pour servir le poisson, là on va contaminer avec du gluten notamment, et la personne qui est allergique au gluten pourra faire une réaction puisqu'elle ne s'attend pas à en trouver avec le poisson qu'elle a choisi. Bon, c'est un exemple. Des surdosages d'additifs peuvent constituer des dangers chimiques, effectivement. Le vernis à ongles des opérateurs aussi, donc ça fait partie aussi des bonnes pratiques d'hygiène d'interdire le vernis pour l'agroalimentaire et la restauration. Les matériaux au contact des aliments, ça peut être les plats, ça peut être les emballages, puisque les composants chimiques pourraient se retrouver, donc pourraient migrer dans les préparations culinaires. Donc là, j'ai cité juste le bisphénol A qui est interdit en France. Alors, les substances provenant de l'environnement ou du produit lui-même. Donc, vous avez des poissons qui ont la capacité de retenir pas mal de métaux lourds, comme le mercure par exemple. Il pourrait y avoir des résidus de pesticides sur les cultures, des perturbateurs endocriniens donc naturels. Par exemple, le soja contient des isoflavones. Par précaution, par principe de précaution, l'ANSES recommande de ne pas consommer des produits à base de soja tous les jours à cause de leur présence. Les antibiotiques, des résidus donc de médicaments de nos élevages pourraient aussi se retrouver en trop grande quantité dans les préparations alimentaires. Et vous avez des produits qui sont issus du matériel ou des locaux ou des opérations de maintenance, et il faut savoir que il existe des produits de maintenance aptes au contact alimentaire, comme des graisses, des huiles, notamment de maintenance. Alors, vous allez devoir vous armer d'un certain nombre d'outils pour faire votre liste de dangers, et notamment vous allez commencer par récupérer votre diagramme de flux, puisque vous avez listé toutes les étapes de fabrication, et le principe de l'analyse de danger, c'est de passer en revue toutes ces étapes de fabrication et de déterminer quels dangers peuvent survenir à chacune de ces étapes. Donc gardez-le à portée de main. Ensuite, équipez-vous du guide de bonne pratique d'hygiène de la branche de votre production, et vous allez retrouver ici tout un tas d'indications. C'est un petit peu comme si le plan de maîtrise sanitaire était pré-mâché, mais vous allez juste vous en inspirer, hein, et ne pas faire de copier-coller, puisque votre produit n'est peut-être pas produit exactement de la même façon. En fin de vidéo, vous retrouverez tous ces outils que je vous présente là, ou en tout cas la plupart. Les fiches danger ANSES sont très utiles, et puis ce sont des documents fiables, hein, donc vous pouvez bien sûr vous plonger dans la littérature scientifique que vous trouvez sur internet, mais attention de ne pas aller vers n'importe quel document, hein. Tournez-vous vers des sites fiables, des sites de référence. Alors, vous avez aussi le site Rappel Conso qui
recense tous les rappels qui ont été faits de l'eau défectueuse. Ça vous permettra de voir quels sont les dangers qui reviennent les plus fréquemment, et donc vous pouvez sélectionner les produits qui concernent, enfin, qui sont similaires à vos préparations. Ensuite, bien sûr, il faut vous fier à l'historique de votre entreprise si vous pouvez le retrouver, votre expérience, l'expérience de vos collègues. Tournez-vous vers les sites aussi des fédérations, syndicats, associations, des branches concernant vos produits. Vous pourrez y trouver tout un tas de renseignements utiles aussi. Bien sûr, équipez-vous de la réglementation en rapport avec vos produits, arrêtés, décrets, règlements européens, etc. Et puis vous avez aussi la Fédération du commerce et de la distribution qui publie des critères microbiologiques chaque année, et je vous les présente du coup après cette vidéo. Alors voici un exemple de présentation de ces dangers sous forme de tableau. Donc prenez un tableur par exemple, à gauche vous reprenez vos étapes de fabrication, et à côté de ces étapes de fabrication, vous allez déterminer donc votre liste de dangers et les caractériser. Donc par exemple, danger chimique. Pour le premier exemple, je vous ai traité un danger de chaque. Alors pour chaque étape de fabrication, bien évidemment, vous allez avoir plusieurs types de dangers. Ici, je vous en ai cité qu'un. Alors par exemple, pour la première ligne, on a nature du danger chimique et on tombe sur un allergène. On va noter ensuite la source du danger ou l'origine. Par exemple ici, lors du contrôle à réception, on a voulu contrôler la température d'une préparation avec un thermomètre. Sonde qui était sale. Eh bien, on fait du coup une contamination. Alors ça pourrait être une contamination microbienne, et ça peut être comme ici une contamination par un allergène. Bon. Donc vous allez indiquer l'origine du danger et ensuite le type de danger. Est-ce que c'est une contamination? Est-ce que c'est une prolifération, une persistance? Bien sûr, si ce sont des microbes, vous pourrez avoir soit contamination, soit prolifération, soit persistance. Pour les autres types de dangers, on ne saura que sur de la contamination, bien sûr. Il n'y a que les germes qui vont se multiplier. Alors, deuxième exemple, lors de l'étape de conditionnement, danger physique, ce serait de retrouver un bijou. Voilà, donc c'est l'hygiène du personnel, la tenue du personnel qui est en cause de cette contamination. Ça fait partie des bonnes pratiques d'hygiène, hein, d'interdire les bijoux dans les métiers de l'alimentaire. Troisième exemple, lors de la préparation de crème dessert, donc là on est sur la cuisson de la crème. La nature du danger biologique, je vous cite un danger qui est l'hystéria, et ici on est sur de la persistance parce que la montée en température est insuffisante, et ne permet pas l'opération d'assainissement. Alors vous avez des analyses des dangers où seule la nature du danger est indiquée, chimique, physique, biologique. Moi, je trouve pertinent, bien évidemment, de préciser de quel danger il s'agit, puisque vous aurez ensuite des mesures de maîtrise probablement différentes en fonction de la nature des dangers. Tout comme vous aurez des mesures de maîtrise différentes si vous craignez la contamination ou la prolifération de germes. Alors, je vous cite là, bien sûr, comme d'habitude, le Codex Alimentarius qui me sert de référence pour faire ces petites vidéos, et puis les fiches dangers ANSES, et en particulier ici cette fiche guide analyse des dangers présentes dans les guides de bonnes pratiques d'hygiène. À quoi ça sert? Comment la réalise-t-on? Mais vous allez voir que juste après cette vidéo, ne quittez pas si ça vous intéresse, je vous présente tout un tas d'outils que je suis amenée à utiliser. Pour ceux qui s'arrêteraient ici, merci de votre attention et je vous retrouve pour les prochaines vidéos, les prochaines étapes de la méthode HACCP. Et ici, donc les vidéos 2 et 3 pour cette 6e étape. Ne quittez pas si vous voulez regarder donc les outils que j'utilise. À tout de suite. Alors, je vous retrouve comme promis avec des exemples d'outils que je suis amenée
à utiliser pour faire les analyses de danger. Alors ici, vous avez le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire où vous allez trouver tout un tas de documents, de références fiables, bien évidemment. Ici, vous avez la liste des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés par l'ANSES. Donc il faut retrouver le guide qui correspond à votre activité en espérant qu'il soit déjà sorti. Ici, vous avez le site Rappel Conso, qui est un site officiel pour déclarer les rappels de produits quand il y a une non-conformité. Et ça permet aux consommateurs aussi de venir les consulter. Alors j'ai cliqué sur alimentation et ici j'avais cliqué sur viande et ça vous permet de voir les germes qui ressortent fréquemment donc dans ces types de produits alimentaires. Produits frais, on a souvent la listeria qui ressort. Ce qu'on craint énormément dans les produits à base de viande, donc c'est salmonelle et Escherichia coli, c'est la bête noire des steaks hachés. Voilà, si vous prenez eux et vos produits, vous allez voir les salmonelles qui ressortent très fréquemment. Ça va vous permettre d'affiner et de voir que parmi les dangers que vous avez choisis, les dangers biologiques que vous avez choisis, peut-être que certains ne ressortent jamais. Donc peut-être que ce sera pertinent de les éliminer et de conserver ceux qui ressortent le plus. Ensuite, vous avez le site de la Fédération du commerce et de la distribution qui édite des critères microbiologiques, alors qu'ils sont republiés chaque année, en général vers octobre-novembre pour l'année suivante. Ils sont inspirés bien évidemment de la réglementation européenne, mais ils sont affinés puisque ce sont les professionnels de la distribution qui se sont regroupés et qui ont mis en commun les résultats d'analyse lors des contrôles de leurs fournisseurs. Et pareil, ça permet d'affiner. Et donc, il y a des dangers qu'ils ont considérés comme non pertinents, puisque au final, ils ne ressortaient jamais dans les résultats d'analyse. Donc, je vous montrerai tout à l'heure les PDF. Je vous montre les sites web pour le moment. Et les documents que j'ouvre, je vous les montrerai en PDF ultérieurement. Ici, vous avez le site de l'ANSES, donc c'est vraiment la référence en matière d'alimentation. Donc vous allez retrouver ici notamment les fiches de danger biologique et vous en avez 4 pages. Vous voyez Giardia, Toxoplasme, Salmonella, etc. Donc vous avez des parasites et des bactéries, virus, etc. Ensuite, vous avez les syndicats, les associations, fédérations, etc. professionnelles de branches où vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'indications, notamment pour décrire vos produits, mais vous pouvez aussi retrouver là-dedans des critères concernant l'hygiène alimentaire. Voilà, je vous retrouve pour regarder quelques PDF que j'ai ouverts. À de suite. Voilà, alors comme promis, voici les PDF. On va commencer par la réglementation européenne. Ici, vous avez le règlement 2073-2005 de la Commission européenne qui vous indique les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. Et donc, je vous montre comment c'est constitué. Vous avez d'abord les critères de sécurité des denrées alimentaires avec donc les catégories d'aliments à gauche, les germes qu'on peut s'attendre à retrouver pour ce type de denrées et puis les limites critiques. Ici, vous avez du coup alors l'indication que ce sont des produits et des critères valables pour les produits qui sont mis sur le marché donc durant leur durée de conservation. Et ensuite, vous avez les critères d'hygiène des procédés. Donc là, ce sont les critères au cours de la fabrication des aliments. Donc vous allez pouvoir retrouver tous vos dangers biologiques ici. Et ici, les critères de la FCD dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont présentés pratiquement de la même façon. Et vous verrez qu'ils ont été affinés. Donc vous avez des micro-organismes par catégorie de produits. Ensuite, je vous ai ouvert les fiches ANSES concernant les dangers biologiques. Ici, vous avez alors un exemple, norovirus, vous avez les histamines, vous avez Giardia qui est un parasite, vous avez les salmonelles. À chaque fois, vous retrouvez les caractéristiques du germe, les voies de transmission, sources de danger, les indications sur les symptômes, le temps d'incubation.
et les traitements qu'il est possible de faire aussi dans l'industrie agroalimentaire pour leur inactivation. Ensuite, je vous ai ouvert la fiche danger physique dans les aliments. Elle est très intéressante et vous allez trouver des indications pour savoir comment traiter ces dangers-là dans votre analyse de danger CCP ou PRPO. Voilà, on le verra dans les prochaines vidéos. Dangers chimiques aussi, vous avez une fiche qui concerne les dangers chimiques liés aux produits primaires, donc c'est lors des cultures de l'agroalimentaire, hein, donc élevage ou culture de fruits et légumes. Et ensuite, vous avez les dangers chimiques liés aux matériaux au contact des denrées des aliments. Très bonne source aussi. Ici, vous avez 2 exemples de guides de bonnes pratiques d'hygiène. Donc celui-ci, c'est livraison de repas à domicile. Ici, vous avez charcuterie artisanale. Il faut savoir qu'ils sont créés, édités et soumis à validation à l'ANSES par les professionnels de branche pour les professionnels de branche. Et donc, vous allez retrouver là un petit peu comme un plan de maîtrise sanitaire qui serait pré-mâché. Donc je vous invite à vous en inspirer, mais n'allez quand même pas faire des copier-coller. Fiez-vous vraiment à vos diagrammes de fabrication, puisque vous n'avez pas 2 entreprises pareilles, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes ustensiles, les mêmes étapes de fabrication. Donc il faut vraiment étudier les dangers en fonction de vos étapes de fabrication. Mais bien évidemment, si vous avez des doutes, à ce moment-là, vous allez vérifier dans ces guides-là. Bien évidemment, je vous y encourage. C'est fait pour. Et pour tout du coup, hein, puisque ce n'est pas que pour le choix des dangers, vous allez les retrouver des dangers dans les tableaux ici. C'est généralement présenté sous forme de tableau, mais vous allez avoir tout un tas d'indications sur les mesures de maîtrise et sur les bonnes pratiques d'hygiène concernant votre produit. Voilà, je vous laisse piocher dans les guides de bonnes pratiques d'hygiène qui correspondent à votre profession et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.